Lorsqu'ils débattaient tranquillement entre camarades socialistes, ils proposaient 3 débats. Maintenant, il s'agit de débattre devant les Français, projet contre projet, personnalité contre personnalité, expérience contre expérience. Les Français ont le droit de savoir. Il n'y aura qu'un seul débat, un grand débat, un vrai débat, un long débat. Et d'ailleurs, en 2007, avait-il proposé Nicolas Sarkozy 3 débats à Ségolène Royal? Pas du tout. Vous redoutez la confrontation? Vous organisez un débat. La semaine prochaine, il y aura un seul débat, mais pourquoi pas plus? Un seul débat, c'est la tradition. Il va durer 2 heures, 2 heures et demie. Sans doute. Bon, je ne voulais pas vous faire concurrence. Vous vouliez que j'aille où? Faire d'autres débats avec qui? Avec Nicolas Sarkozy? J'observe que c'est difficile de débattre tout seul. Alors, si il est trop occupé, je propose qu'on change de date. S'il préfère le matin, l'après-midi, pas de problème. S'il veut le soir, pas de problème. Mais le débat, il ne pourra pas le fuir. Parce que le débat, les Français l'exigeront. Ils doivent connaître la vérité de mon projet et du sien. Ce que veulent les Français, c'est un président qui tient son cap. Pas une virevolte, pas un zigzag, pas à chaque fois une contradiction supplémentaire. Le 1er mai, nous allons organiser la fête du travail. Mais la fête du travail, du vrai travail, de ceux qui travaillent dur, qui sont exposés. Vous voulez faire du 1er mai la fête du vrai travail? Non, non, je n'ai pas dit du vrai travail, je veux faire du 1er mai une fête du travail. Oui, bah vous avez quand même dit du vrai travail, mais est-ce que ça veut dire... Il s'était dit, candidat du vrai travail, faire une manifestation pour le vrai travail, et hier, toujours à la télévision, il dit qu'il n'avait jamais dit qu'il était pour le vrai travail. Donc, écoutez, franchement, la contradiction, ça suffit. Sur le vrai travail, ce n'est pas une expression heureuse. Je le dis bien volontiers. Si vous voulez me dire, est-ce que cette expression, je la reprendrai, je vous dis, je ne la reprendrai pas. Parler de fête du travail et de dire que c'est le vrai travail, c'est mot pour mot le texte de l'affiche du maréchal Pétain en 1941. Toute ma vie, j'ai combattu les thèses du Front National. Jamais dans ma vie politique, qui est longue, je n'ai fait alliance avec qui que ce soit. L'extrême droite, le Front National, était à 10% en 2007, à 18% en 2012. Mais quel échec pour le candidat sortant. Alors quand Marine Le Pen dit le soleil est jaune, la mer est bleue, je dois faire quoi? Je dois dire le contraire? Moi, je veux dire à ses électeurs que je les respecte. Je pense qu'on va peut-être lui livrer une perruque blonde, parce que manifestement, il aura la panoplie complète pour aborder ce deuxième tour. Moi, je ne suis pas dans une course folle, et qui conduit généralement les électeurs qui doutent d'aller encore davantage vers le Front National. Nous étions des xénophobes, des antisémites, des racistes. La préférence nationale était une véritable honte. Nous étions hors de la République. Et puis brutalement, d'un coup, d'un seul, il n'y a plus tout cela. Eh bien, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Tant mieux. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Je suis la cible du Front National. Donc je ne vais pas prendre la leçon de la part d'eux, et en plus la leçon de la part de la gauche, qui n'a eu de cesse que de vouloir faire prospérer un vote de protestation pour empêcher le centre et la droite républicaine d'exercer les responsabilités du pouvoir. Pas vous, pas ça, pas maintenant. Est-ce que Marine Le Pen est compatible avec la République? Arnaud Montebourg. Non, mais on a compris que Nicolas Sarkozy allait la mettre au pouvoir. Quand M. Hollande et M. Mélenchon défilent ensemble, marient leur programme ensemble, ça c'est très bien. L'extrême gauche et la gauche, c'est parfait. Et moi, quand je parle aux électeurs qui se sont portés sur Mme Le Pen, ça pose un problème. C'est le terrorisme du système médiatique. Nicolas Sarkozy est en train d'extrême droitiser la droite et que nous sommes témoins de ça sous nos yeux en France et qu'il y a donc, c'est une œuvre de salubrité publique que de le faire battre. Quand 6 millions d'électeurs s'expriment, on ne se trompe pas en s'adressant à eux. Surtout quand au deuxième tour, on est le candidat qui est le plus proche et le plus sensible aux préoccupations qu'ils veulent manifester. Si vous ne nous rejoignez pas, alors vous aurez le droit de vote pour les immigrés en France. C'est ce que vous voulez ou c'est ce que vous ne voulez pas? Si les électeurs qui sont portés sur la candidate du Front National veulent ça, alors qu'ils ne nous apportent pas leur suffrage. Nous voulons juste savoir si il est logique avec lui-même. Parce que si effectivement les socialistes c'est l'abomination, eh bien à ce moment-là, mieux vaut largement faire élire un député Front National face à un député PS. Forcément, il faut parler de plus en plus vrai et aller
de plus en plus loin dans les engagements. Jusqu'au bout, il va falloir lutter. Et ça, vous m'emmenez, hein. Où il faut aller?